Le groupe est toujours à la recherche du fils du Nuntius. Celui-ci ayant été kidnappé par des personnes chevauchant les fameuses raies d'Articia, le groupe aurait trouvé la piste de ces animaux. Car le vétérinaire qui s'occupe de ces animaux légendaires aurait échangé deux de ses bêtes en ayant perdu aux cartes contre un brigand, un certain Teyore Mao, qui se trouve dans le hameau nommé Repewara, les abandonnés du marais. Le groupe alors s'y dirige afin d'y mener une enquête. Petite note pour nos auditeurs, il y a eu un petit problème de son à l'enregistrement, du coup la musique va être un peu plus forte et parfois être un peu au-dessus de la voix. On va tenter de faire au mieux, donc ce sera juste pour quelques épisodes, mais on va faire au mieux pour que ce soit écoutable. Merci pour votre compréhension et bonne aventure. Que faites-vous en arrivant? Ok. On est parti à quelle heure? On a combien d'heures de bateau dans les pattes? Là, vous avez bien 5-6 heures quand même. Ah, Ah quand ouais. même. Sur un truc Ah à ouais. moteur, enfin moteur à orbe élémentaire, donc ça secoue, ça vibre. Ah ouais, mais l'archipel c'est vachement étendu en fait quand même. Ah, on est retourné dans les mangroves en gros. Ouais. Pas très loin Mais de. ça fait toujours partie de l'Articia ou pas? Cette partie-là, en tout cas, où on est, c'est sous juridiction officielle artisienne. Ouais, je pense que Même la carte. si... c'est- Et à peine donc vous accostez ici dans ce petit port misérable que cette dame, une vieille dame, s'approche de vous et elle tire une charrette pleine de tartes. Et On Et n'achète pas, vous- c'est clair. bonjour mes enfants, bienvenue à Repewara. Je me présente, Mère Warea. Oh, quel beau jeune homme nous avons ici, dit-elle en s'approchant du père Eusèbe. Oh, que vous êtes gracieux. Attention, madame, s'il vous plaît. Ne l'approchez pas trop. Ne vous inquiétez pas. Souhaitez-vous une tarte? C'est une tarte aux pommes, je vous préviens, j'ai entendu une histoire qui s'appelle Blanche-Neige. J'ai de la tarte aux oignons et une tourte à la viande. Et moi, et puis, tu sais, là, je montre une de mes mains. Puis je fais, et moi, j'ai une tarte au caviar à 5 branches. Ah, en plus vous êtes séduisant, vous êtes drôle. Bienvenue à Repewara. Je saurai Ouais. où vous trouver si vous voulez une tarte aux oignons, une tourte à la viande. Et elle s'en Oh. va. Oh, j'aimerais bien autre chose qu'une tarte. Oh, la Oui. vieille. Oui. Que voulez-vous, jeune Da- homme? Tailloré, il est où? Oh, Tayore. Je l'ai vu aujourd'hui. Oui, il est peut-être chez lui. Ou Bon. peut-être à la truite ivre. Peut-être qu'il chasse avec Torcal. Je veux des certitudes. Il est où? Qui? Tailloré. Oui, Oh, dégage. peut-être chez lui ou à la truite Et ivre. là, j'écoute pas ce qu'elle dit, tu sais, je la bouscule, puis je vais, et je vais en direction de chez Tailloré. Non, bah, attends, Eusèbe. Merde. Je saurai vous trouver si vous voulez une tarte. Merci, madame. T'es obligé de crier le nom de celui qu'on cherche sur tous les toits dès qu'on débarque. Allez, l'essentiel, c'était pas un de nos plans au pire. Pourquoi on a pris ces déguisements alors? Pour être Vous voyez aussi le père là, Eusèbe on qui court vers une maison. Suivons-le. Qui marche. Je ne sais pas, qui marche, pardon. Et, Eusèbe, attendez-nous. et je commence à fracasser à la porte. Bam, 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 bam. Surflair, voyons, ça ne... Tailloré, sors de là. Fripouille. Oh, on a même un zoom. Donc j'étais supposément devant la porte, donc Ouais, la J'imagine. porte, elle est ici. ah voilà. Et vous avez deux fenêtres qui sont juste à côté de la porte, ici, ici et ici. Mais là, les volets sont fermés. Tailloré, fripouille.
Ouvre-moi! Mais calmez-vous, Père Euseb. Est-ce que Kanaka connaîtrait ce tailleur? En avez-vous des souvenirs? Tu poses la question à qui? Bah, Père Euseb Kanaka. Pourquoi tu parles de moi à la troisième personne? T'as qu'à me causer. Bam bam bam! Tailloré! Ouvre-moi! Ok, Kanaka, est-ce que vous connaissez cet homme que nous cherchons? Mais bien sûr, cette ordure m'a piqué du pognon! Tout s'explique. Vous pouviez pas le dire dans le bateau? Tu pouvais pas le demander devant le bateau? Bam bam bam! Tailloré! Pisez Vieille ce ordure! crâne. Et Je crois Pas de que- réponse. Je crois qu'aucun plan n'aura plus aucun effet maintenant que Kanaka est dans cet état. Soit, accommodons-nous de cet état de fait. Jet de force, Père Euseb. Il est en train de forcer la porte. pas exactement. Il la défonce, c'est ça? Voilà. Non, mais je vais... Il y a des fenêtres, je vais essayer de voir si elles ont l'air... Non, mais je vais bien surtout fixées. retenir le Père Euseb. Je suis désolé, Fred, mais... Je retiens le Père Euseb de défoncer la porte, quoi. Attendez, Père Euseb, enfin, Kanaka, enfin, Père Surflair, vous, je peux peut-être Pardon. essayer plutôt que vous blesser à essayer de défoncer cette porte, peut-être qu'avec ma manipulation de l'eau, j'arriverai à faire de la pression et à faire sauter le verrou, qui sait? Est-ce que je me suis blessé à essayer de défoncer la porte? Alors, je vais d'abord demander à Yann un jet de réflexe pour voir si à t'empêcher mon de Dieu détruire la porte. Non, mais je vais détruire le Père Euseb et la porte en même temps, je crois bien. C'est un 12. Père Euseb, fais-moi un jeu de réflexe aussi, s'il te plaît. Alors, réflexe, capacité, c'est ça? Ouais. Yann, tu parviens à empêcher le Père Euseb de fracasser la porte. Il était bien parti pour le faire. Mais comment il a pu me retenir en fait? Ah, je t'ai vu taper contre la porte et je t'ai vu prendre ton élan pour la défoncer et puis je t'ai retenu. Non, non, j'ai dit gigantesque coup de latte dans la porte. C'est un coup C'est de pied. l'élan de ton pied qu'il a vu, qui a permis d'empêcher. Ah. Je veux pas te faire mal, mais mais arrêtez de défoncer cette porte, Père Euseb. Y a mon pognon là-dedans. Et on va le récupérer, votre pognon, mais soyez un peu finaux, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, je vais essayer un truc. J'ai jamais fait ça, mais ça se tente. Alors, du coup... Attendez, mais on veut absolument rentrer dans cette maison maintenant? Oui, y a mon pognon dans cette maison. Yann, sois réaliste. Nous Et n'arriverons le pas à pognon raisonner Père Euseb. Alors autant le Attends, faire à notre manière et essayer de le faire un minimum en finesse sans défoncer une Ah porte. non, mais on l'a perdu, c'est fini, hein. Et le pognon, c'est de la moula. La moula, c'est du flouze. On c'est a de compris, l'oseille, Kanaka. C'est du blé, du pognon. Ta du gueule, flouze. espèce d'empaffé. Oh putain, Raki. Y a que ça qui comprennent. Bon. Ce que je vous propose... Moi, je veux bien me faire payer la partie de Père Euseb, on va pendant qu'il est en train de se marrer. Alors, ce que je vous propose, Il a c'est réussi à que péter un plutôt plan. qu'essayer... Ah, c'est merveilleux. Oh, moi j'ai réussi Non, à l'arrêter, je c'est suis chiant. contente. Alors, ce que je vous propose, c'est que suis plutôt choqué, hein. qu'aller contre le Père Euseb, nous allions avec son énergie et suivant le courant. Donc, on fait ce qu'il a envie, mais à notre manière. Voilà, tu vois. Regardez, je tiens juste à vous rappeler, ça c'est Georgie qui vous rappelle. Tout ce temps à la con à préparer quoi que ce soit. C'est ça que je vous ai toujours dit. C'est pour ça que ça sert à rien de préparer quoi que ce soit, c'est de la merde. Oui, je m'appelle comme ci, je m'appelle comme ça. Oui, c'est pas très crédible. Oui, ça va plutôt selon les coutumes locales. On arrive. Lame. C'est une des lois de Murphy de l'infanterie. Aucun plan ne survit au champ de bataille. Non, mais. Je dirais. C'est du temps perdu là. Oh, je suis dépité. Moi, je vous le dis, je prépare plus rien. Ah. Docteur Sreddy, il est fâché. Mais ça nous aura au moins permis cette belle anecdote. Ce serait nul. Oh là là. Et ça vaut de l'or. Le pire, c'est que tu fais pas exprès, mec.
Je l'ai envoyé sur le groupe Signal pour montrer, je l'ai pris en photo hier, puis j'ai oublié de vous l'envoyer. C'était plus trop long pour vous dire. Trompe, ça devient Srendil. J'ai quand même joué 2 jours sans Srendil. Bon, Oh là donc, là. Oh putain. Pff. j'étais en train d'essayer de m'approcher pour pouvoir faire exploser un verrou, enfin, faire sauter un verrou depuis l'intérieur. Ou au moins le loquet, enfin, déverrouiller la porte, quoi. Alors fais un jet de maîtrise élémentaire. C'est étrangement parfait. Tu parviens à déverrouiller la porte. Mais Raki, elle s'est mise à niveau du lieu, hein, vous l'avez entendu. Pourquoi étrangement parfait? Comme je t'avais pas confiance en elle, mec. Ouais, Disons que j'attends pas d'une noble qu'elle... ça je l'ai verrouillé. Oui, mais pour pouvoir s'enfuir, quand même. Bon, rentrons discrètement, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas à brailler dans la maison. Mon pognon! Eruzeb. Ouais. Kanaka aussi. Wow Oh! Bah voilà. Ah bah, il y Qu'est-ce aura qu'il pas fait? eu Il besoin me de fonce gueuler. dessus? Ouais. Ben, il est agressif. Ah là oui. Écoute, est-ce que de réflexe, vu que je suis quand même un soldat aguerri puis que j'ai quand même regardé à gauche à droite en entrant, est-ce que je peux lui coller un gros plat de lame dans sa tronche? Alors, tu vas effectivement essayer de faire un jet de réflexe. Et après, vous pourrez ouvrir potentiellement le combat tracker. J'allais le faire, j'ai toussé. T'as fait. J'arrive pas à me remettre de cette crève, putain. Alors, t'as fait combien? T'as fait 11, moi j'ai fait 17. Ah, c'est dommage, vous pouvez tirer vos Du coup, initiatives. L'affrontement avec le golem qui garde la maison est plus qu'expéditif et rapidement ils parviennent à le maîtriser et à l'interroger. Alors, Père Euseb, tu sens qu'il s'est débattu pendant quelques instants et le fait que Yann s'assoie comme ça à côté de lui et le menace. qu'il a dit, le menace, merci. Et le fait que tu commences à lui serrer la zigounette de plus en plus fort. Non, pas la zigounette, serrer le kiki, c'est le coup en fait. Ah, le kiki c'est le coup. Ouais, quand tu Dans dis quel serrer le univers? kiki, serrer le kiki, c'est tordre le cou en fait. Ah, Ah, bon. Ah, Ouais. Mais. ah bah ok, alors... tant bien. Ah Bah, bah, où est-ce que je t'avais dit que j'avais les mains, tu vois, c'est pas. Bon, Sûrement un tréveilladage. c'est toi. ouais. Ah, tout de suite. Combien de T'es couilles pas- tu as serré dans toutes Et- nos aventures? Et qui a mordu des couilles dans Un nos lézard. aventures? Oh, Tu vois, lui, il fait pas les choses à moitié. Alors, on n'a pas dit que tu n'étais pas une source d'influence certaine, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien te donner tort, mais je peux pas trop, parce que c'est vrai que je l'ai fait. Eh ouais. Du coup, il s'est calmé et il ne fait pas mine de résister. Où est cette fiotte de théorie? Bon, déjà, réponds à la question de mon ami, mais surtout, est-ce que tu es seul dans cette maison? C'est pas lui d'ailleurs. Il fait oui à ta question, Yann, mais il continue à s'étrangler parce qu'il a des mains autour du cou. Dans du kiki. Bon, T'as c'est pas bon. besoin de parler, t'as juste à me montrer où il est. Et il fait un hochement de tête vers l'extérieur, d'où vous venez. Bon, calmez-vous, Père Euseb, c'est bon, il va coopérer, là. Père Euseb, Je relâche légèrement mon étreinte. Il est dehors, il est pas là. bon, tais-toi. Écoute-moi bien. On a des comptes à régler avec lui, et tu vas nous aider. Et pourquoi tu vas nous aider? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir ta jolie tête qui va se détacher de tes jolies épaules. C'est compris? Et qui risque fortement d'orner la ceinture de celui-là là. Et je vais montrer Peruzab. J'ai bien compris, oui. Il est dehors, il est où, il fait quoi et avec qui? Il est certainement à la truite ivre. À faire quoi? Je sais pas à quoi il avait rendez-vous aujourd'hui, mais soit pour du commerce, soit pour des jeux, soit pour des combats. Il y a une escorte avec lui ou il est seul? Non, il est jamais seul, Combien de personnes avec lui? Je crois qu'il est parti avec l'un des frères. Ils doivent être 3 ou 4 avec lui. Et qui ces gens? Décris-les-nous, ils viennent d'où? C'est
ça fait partie de son groupe. Ce sont tous des gens... on travaille tous pour lui. Bon, les jeunes, faut faire levier sur Tayoré. Y a qu'une seule chose qui marche avec lui, le pognon. Alors on va fouiller cette baraque, on va trouver son pognon, on va l'emmener dans la barcasse de l'autre pétasse, et on va lui donner rendez-vous à l'autre connard, et on va lui dire que s'il nous dit pas ce qu'on veut savoir, on se barre avec son or. Et s'il nous dit ce qu'on veut savoir, on se barre avec mon or, mais pas le sien. Et si on lui donne rendez-vous et qu'il profite d'utiliser les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire d'être chez lui, Non, ça peut être une très parce que mauvaise idée. le lieu où on lui donnera rendez-vous, ce sera au bord de l'eau, et nous on sera sur l'eau, sur la barcasse. En tout cas, je pourrais nous couvrir un minimum avec ça. Moi, je serais pas sur la barcasse, je serais sur la terre cachée. Si on est à 50 mètres du bord, ils peuvent rien faire contre nous, ils peuvent nous entendre, et ce connard pourra nous voir nous barrer avec son or s'il dit pas ce qu'on veut. Et s'il débarque avec 15 archers et, je sais pas, 15 lanciers? À 50 mètres, on aura le temps de se barrer. Son plan m'a l'air solide. Ouais, mais c'est un plan. C'est pas bien les plans. Écoute, Sanaël, avant que les plans échouent, il faut bien qu'on en fasse. C'est vrai, pour qu'ils puissent échouer en beauté. Des fois, on se retrouve avec des flèches en scénarium. Mais elles font pas partie du plan, c'est ça le truc. Mais pour ça, il faut avoir un plan. Pour que les à côté du plan se développent. Bon, comment tu t'appelles, toi? Zarktid. Ok. Zarktid. Putain, j'ai compris Martine. Tu as une famille? Non. Non, non. Donc tu manqueras à personne. Quels sont les moyens de l'autre oiseau de réunir du monde et de nous prendre à partie? La majorité du village travaille pour lui. Vous êtes combien dans le village? Une vingtaine, je dirais, comme ça. Mais disons qu'il a l'argent, donc tout le monde est à sa botte. C'est pour ça qu'il faut lui piquer son pognon. Bon, eh bien, pendant que vous continuez à l'interroger, moi je vais commencer à fouiller et essayer de trouver tout ce qui a de la valeur. Et il y a une personne à l'étage. Lui faites pas de mal, elle est gentille, elle. C'est qui? C'est... une gonzesse qu'il a ramassée. Vous voyez, quoi. Je fronce les Il sourcils. l'a rendu accro À quoi? au shot de marcaille, et puis bah, depuis, elle traîne là, quoi. C'est quoi le marcaille? Ça circule dans la mangrove. J'ai déjà entendu, moi, ça. Tu l'as déjà entendu, mais c'est jamais venu jusqu'à la capitale. Mais tu sais que ça existe dans la mangrove, ouais. C'est de la drogue en gros. C'est de la drogue. Il l'a rendu accro à ça, et elle le sert, quoi. Elle lui fait la bouffe, et tout ce que vous pouvez imaginer qu'elle peut lui faire, quoi. Elle lui fait la bouffe, elle lui fait la lessive, elle lui fait l'ation. C'est exactement ça. Écoute-moi bien, C'est mon une petit gentille gars. dame, elle mérite pas qu'on lui fasse du mal. Alors, Je respecterai, Ouais, vas-y. je respecterai le fait de ne pas lui faire du mal seulement si tu me renseignes sur les questions que j'ai maintenant pour toi. Oui. Sais-tu à qui ton patron a prêté les 2 raies volantes d'Articia? J'ai entendu dire qu'il les avait ramassés. Je sais pas du tout à qui... je crois pas qu'il les ait prêtés, mais je crois qu'il a dû les utiliser pour rendre service à quelqu'un. Mais je sais pas à qui. Est-ce qu'il a ramené quelqu'un ou quelque chose ces derniers temps? As-tu entendu vent de quelque chose qui se gardait quelque part qui aurait de la valeur? Oui, il a gardé un gamin. Où ça? Et ce gamin, il est où? Je crois que c'est justement ce gamin qui l'a amené ailleurs. Il l'a gardé ici un jour, et après il l'a emmené... je ne sais pas où. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Il m'a juste dit que je n'avais pas posé de questions, alors j'ai pas posé de questions, j'ai fait comme d'habitude. On accro des femmes à la drogue, capture des enfants. On n'irait pas directement à l'auberge lui fracasser la tête. Et je vais regarder le gars qui est au sol, puis je vais lui dire concernant la dame. Nous ne sommes pas du genre à nous faire du mal aux gentilles dames. Nous sommes plutôt là pour la sauver. Nous faisons partie des bons.
pas de ceux qui droguent les gens afin de les mettre sous leurs bottes. Je vous crois, je vous crois. Et je le regarde avec plein de dédain. Danaël ne peut pas comprendre que des gens puissent utiliser la vie d'autres comme bon mortier. Bon, vu qu'il nous sert plus à rien, on peut l'assommer maintenant. J'aurais bien gardé la tête sur les épaules, s'il vous plaît. Vous savez, moi je viens d'une famille pauvre, en Estuania, et j'étais nomade, et j'ai déménagé ici. Et C'est t'as ici dit qu'on m'a que accepté. t'avais plus de famille. Oui, je l'ai laissé là-bas, en Estuania. Je vais me mettre aussi à sa hauteur, lui faire une petite tape sur l'épaule et juste lui dire T'as bien entendu mon ami tout à l'heure en désignant Sanael. Nous, on fait partie des gentils. Et puis je regarde Père Euseb, style maintenant tu peux le put in the dodo. Je vais utiliser ma corde pour bien le positionner. Petite dodo, c'est quoi? C'est un jargon pour dire assassin? Non, c'était put in the Ah ouais. dodo. Oui, petite dodo, da. Ça marche, alors. Il va disparaître. Heureuse, évanouie et saucissonnier. Et caché derrière la table ici. Et caché derrière la table ici. Il a été petite dodo. Fouillage de la maison. Et moi, je vais toujours rester à l'affût pour, comme je t'ai écrit en privé, au niveau de la dame du dessus. Ouais, bah j'aimerais bien aller voir la dame du dessus, moi, justement. J'aimerais bien aller la voir et puis tenter quelque chose. Ah, piano. Je vous laisse fouiller la maison. Je monte la garde. Alors moi, je vais pas fouiller, hein, je m'occupe de la jeune fille, exclusivement, j'ai dit. Ah, tu veux absolument aller la voir en premier. Ah, bien sûr. À la foutre de la maison. Donc, Raki et Sanael veulent aller au premier voir la jeune fille. Yes. On se sépare pas totalement, on reste par groupe de 2. Ça marche. Sandro, grand MJZon, pardon. Je vais fouiller toute la pièce ici, mais gentiment, tu sais, pendant qu'il fouille ailleurs. Ouais. Je vais regarder sous les tapis, sous les chaises, sous les tables, dans les livres, voir si je trouverais pas un message, des coordonnées, quelque chose, dans la plante, sous la plante, enfin bref, je fouille tranquillement. Dans la plante. Ça C'est marche. les feuilles. Cette pièce. J'en prends bonne note. Alors, Raki et Sanael, vous arrivez donc au deuxième étage. Je vais essayer de mettre mes sens en éveil pour estimer quelle est la porte qui ferait le plus de bruit, d'où proviendrait le plus de bruit. Alors... Celle-là. Essayons celle-ci, Sanael. Et je vais juste commencer par mettre une lame d'eau sur mon bâton. Au cas où. Et donc tu vois ici effectivement, après ce petit hall, il y a cette chambre très simple, mais avec quand même un joli lit, puis 2 tables de nuit. Je vais fouiller plus attentivement. Je vais l'aider à fouiller, hein, si besoin. Ouais. Alors dans cette chambre, vous trouvez a priori rien de particulier. Eh bien, je me suis plantée. Allons-y. Je prends bonne note, hein. Père Euseb. Peut-être que du coup, ça venait plutôt d'ici. Et là, vous arrivez dans ce qui semble être une cuisine. Et Raki, tu entends des sanglots qui proviennent d'ici. Alors, je m'avance gentiment, mais avec mon arme au clair. N'approchez pas! N'approchez pas! Du calme, du calme. Tu vois qu'elle a un couteau en main. Eh ben moi j'ai mon bâton avec ma lame d'eau en main, ok? Je vais mettre une main devant Raki, je veux dire, laisse. Je vais m'avancer doucement vers la fille, les 2 mains en avant. Laisse, je gère. Laisse, je vais m'avancer vers la fille, les 2 mains en avant, pour bien lui montrer que j'ai pas d'arme, j'ai rien. Et je lui dis, j'ai aucune intention de te faire du mal. Et j'essaye de faire émaner le plus de lumière possible de mon visage. Alors pas genre, pas un spot, mais tu sais, de radiance bienveillante. Bah tiens, fais voir un jeu de maîtrise élémentaire, tiens. Tu me fais chier, tu me fais quitter ma club. Ah, J'arrive, alors attends. Maîtrise élémentaire. Pardon, excuse-moi. la dame s'est recroquevillée sur le sol. Oh, let's go! Oui.
Et effectivement, même Raki, tu sens un petit peu de cette pureté, peut-être inspirée par votre voyage avec Eva. Peut-être que Sanael a bien appris à ses côtés, et tu sens un peu de pureté, de sincérité et de bienveillance qui émane de la lumière de Sanael. Et la femme, elle est avec son couteau aux mains, et puis elle le prend plus qu'à une main, et elle le pose sur l'étagère derrière elle. Je vais m'avancer gentiment et je vais lui dire ne t'inquiète pas, fais-moi Ça va confiance. bien se passer. Je ne vais rien faire. Je vais poser ma main sur ton front. Ne le prends pas comme une agression. Et je me retourne, j'enlève ma templière et je la tends à Raki. Moi, quand elle a posé le couteau, j'ai. Ah, laissé j'ai plus ma mon arme. templière. Moi, j'ai ma templière draconique, excuse-moi. Des fois, j'ai des oublis. Et du coup, je lui prends sa templière draconique et je la balance par la fenêtre. Et je m'avance vers la fille et je lui dis je vais poser ma main sur ton front. Calme-toi. Et quand je vais poser ma main sur son front, je vais essayer d'invoquer toute la puissance du temps qui m'est possible. Et je vais essayer en fait de faire revenir ces cellules à l'état qu'elles étaient avant qu'elles soient addictes. Mais elle est pas addict, elle est à Repewara. Je vais te demander un jet de... Vire-le s'il te plaît, il casse ton RP. Je vais te demander un jet de... Bah... C'est plutôt le temps, Dévotion. c'est plutôt la lumière, c'est plutôt le temps. C'est dévotion, hein. C'est la dévotion, ouais. Allez, c'est le moment, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est là, c'est maintenant. C'est... L'enfant de la prophétie, l'orphelin du temps, c'est maintenant. Ah putain, le 20 était juste à côté. Le 24, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Alors tu sais pas si t'as réussi à faire exactement ce que tu voulais faire, mais en tout cas tu vois qu'elle se détend énormément. Et ses pupilles dilatées ont l'air de prendre une forme un peu plus normale. Elle est détendue. Écoute, pendant que les autres ils fouillent la maison, je vais prendre le temps, pour une fois, tiens, le temps. Et moi je m'en fous de l'autre. Je veux la sauver. J'aime pas du tout que cette idée qu'on puisse faire des gens des esclaves avec des substances comme ça. Et je vais essayer de donner mon maximum pour la rendre au mieux, même si c'est pas possible tout de suite. En une seule fois de la sauver. Je vais prendre le temps nécessaire pendant que les autres fouillent la maison pour essayer de la ramener à un état normal. Très bien. Raki de ton côté, que fais-tu? De mon côté, je vois que Sanael est très sérieux et que ça lui tient très à cœur. Cette drogue, est-ce que je sais si c'est à l'état liquide qu'on la prend? Faire un jeu d'intelligence. Ou même non, en fait, ça change rien parce que j'aimerais voir si j'arrive à purger son organisme de la drogue éventuellement qu'il y aurait encore à ce moment. Comme ça, ce que Sanael est en train de faire, donc de ramener ses cellules à l'état de post-addict, on va dire. Pré-addict. Ouais, pré-addict. Et ben n'est pas gâché par le fait qu'il y ait encore des substances addictives dans son corps. Alors tu peux faire un jet de maîtrise élémentaire. Qui fera appel à ta deuxième donnée. D'accord. Mais c'est la même maîtrise. C'est le même. Ah, dommage. Complicado. Tu commences à faire ce que tu es en train de faire et tu sens que tu étais en train d'essayer de purger ce sang qui était en elle, de retirer ce qui la malmenait, et tu sens qu'en fait, tu vois tout de suite que son visage se crispe. Et je vais. Quand je sens que ce visage se crispe, j'intensifie moi ma lumière et ma dévotion pour essayer de la calmer. Et quand je vois ça, je fais pardon. C'est pas facile. Je vais essayer d'y aller plus en finesse. Perezeb, de ton côté, à force de fouiller un peu partout comme ça, tu as l'impression... Il y a quelque chose qui te dérange en fait dans la construction de cette pièce. C'est-à-dire C'est-à-dire que, en fait,
Parce que t'as fouillé un peu partout, t'as trouvé aussi la salle d'eau, donc avec les latrines et une baignoire. Et ouais, il y a quelque chose qui te dérange. T'as l'impression qu'il manque un bout à ce salon. Genre, tu veux dire, par exemple, par ici? Par exemple, ouais. Bah... euh, Yaba, Kablam, Braf, Ça marche. Zbaoum. Alors je vais te demander un jet de force et ça montrera le temps que tu réussiras ou non à faire ce que tu essaies de faire. Yann, de ton côté, donc tu continues à farfouiller dans la pièce où t'es, c'est ça? A priori, t'as rien trouvé de particulier ici. Les livres qui sont ici, c'est beaucoup des livres de culture générale, sur justement la géographie de l'archipel, les différents villages, les cours maritimes et ce genre de choses. Rien qui pourrait éveiller mes soupçons. A priori, ici, rien du tout, ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant par rapport à notre quête, à nous, c'est-à-dire, je sais pas, un livre sur le traité du temps ou quelque chose. Alors, je considère, vu que t'as cherché encore un moment, a priori, non, y a rien qui te fait tilt comme ça. Y a pas d'ouvrage rare en me disant, faut absolument pas que je laisse ici, quoi. Non, pas ici. Et tu commences à entendre... Ah oui, est-ce qu'il y a un ouvrage sur comment briser les crânes? Oui, il y en a un, c'est écrit par Roman Brudersteinstein. Et le titre, c'est Tape très fort. Sur la caboche. Sûrement un conseil de combat. Toujours des conseils d'une efficacité sans faille. Voyons que tu ne trouves rien ici de particulier, est-ce que tu continues à monter la garde ou est-ce que tu fais autre chose? Je reste là pour monter la garde. Ça marche. Raki et Sanael, de votre côté, la fille s'est calmée. Elle a l'air un peu en état d'assoupissement. Elle veut dormir. Je vais la prendre comme un sac à dos. Y a rien de sexuel là-dedans, Fred. Non, mais parce que bon, faut le dire avant. Ouais, mais moi je dis plus rien parce que de toute façon t'es pas drôle. Tu vois, t'aurais pu faire un truc sympa pour la faire parler, mais non. Ah, mais je veux pas la faire parler, je veux la sauver. Ah, pardon, excuse. Non, Je mais suis c'est prêt. Fred. À un moment, je suis prête. Je sais pas si ça t'a échappé. Mais T'aurais été moi si aussi. réglé. Un peu comme Canton est prêtre. Ouais. Du coup, tu la prends comme un sac à dos et tu l'emmènes où? Je vais l'emmener vers la batelière. Je vais la poser dans le bateau. Donc, je vais sortir Ok. de la maison. Je passe tout droit. Oui, je considère que ouais. Ah bah je te laisse pas sortir tout droit tout seul, abruti. Mais je te dis, je te parle, je vais vite l'amener vers la batelière. Mais non, s'ils attendent devant. Et j'ai pas besoin d'un chaperon. T'en fais pas. Si, tu as besoin d'un chaperon. Bon, bah accompagne-moi si tu veux. Ah. En tout cas, je la laisse pas dans cette maison. Et je l'amène vers la batelière et je vais la poser dans la barque et lui demander d'en prendre soin. On la ramène avec nous sur Articia. Très bien. Enfin, sur Articia à Armon. Armon. En tout cas, vous faites l'aller-retour aisément. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de regard Mais, qui se tourne dans votre direction. Et je lui dis que si elle. Je lui dis que si elle se réveille, qu'elle lui dise que c'est le garçon de la lumière qui l'a amené ici et qu'elle n'a rien à craindre. Votre batelière vous regarde un peu les yeux écarquillés, mais elle prend la situation très au sérieux. Moi, pendant ce temps, je continue à fouiller l'étage. Je laisse partir Yann et Sanael. Ouais, alors tu vois que tu peux ouvrir cette porte ici, et quand tu essayes d'ouvrir celle-ci, tu te rends compte qu'elle est verrouillée par contre. Ok, alors je vais déjà fouiller sommairement, mais quand même, cette pièce, voir si j'y trouve quelque chose d'intéressant. Ouais, alors tu vois qu'il y a aussi une porte ici, et quand Ah, tu c'est essayes de l'ouvrir, elle est aussi verrouillée. Alors, je vais essayer de faire la même qu'avec la porte d'entrée. Utiliser la pression de l'eau pour faire un jet de maîtrise élémentaire. Ouais, je demande un jet de maîtrise élémentaire. Et d'ailleurs, Fred, j'allais te redemander parfaitement aussi un deuxième jet de force. Parce que le 18, non, ça... Si, mais... Moi, ça passe ou pas avec un 12? Alors, de ton côté, enfin de Fred, Père Euseb, tu te rends compte que c'est un mur, il est quand même solide. Tu pourrais gentiment, tu sens que t'arrives de l'autre côté, gentiment, pas encore. Et de ton côté, Raki,
Ah, la serrure a l'air plus compliquée que l'autre. Ça risque de te prendre un peu plus de temps, mais tu pourrais quand même y arriver au bout d'un moment aussi. Si je lui balance une vague scélérate dans la gueule, tu penses que ça le fait? Ah, faut essayer. Rien ne vaut la vague scélérate. Après, j'allais dire, il y a plein de choses qui se règlent en général avec des vagues accélérades. Ouais. Genre des plans foireux. Je dois te refaire un maîtrise élémentaire? Tu peux lancer ton sort directement. Ce sera plus simple. Et puis tire les dégâts pour la forme. Mange ça, porte. La porte vole en éclats. Alors, Yann et Sanael, quand vous revenez dans la maison, vous entendez non seulement du salon, et vous entendez du dessus. Une chanson. Regardez qui fait Sanael en hochant la tête, je vais rien dire, mais dans mes yeux, il va lire toute la déception du monde. Door Et- believe, door can fly. Et là, en profitant du fait qu'il n'y ait personne à l'étage, Raki va faire un petit... Yes! J'ai toujours rêvé de faire ça. Et tu as l'air d'être dans ce qui semble être un bureau. Tu vois différents parchemins, beaucoup de livres dans une bibliothèque derrière le bureau. Et ici, il y a un document qui a l'air un peu plus intéressant que les autres. Je vais lire tout ça. Alors, tu te rends rapidement compte que c'est un agenda. Intéressant. Père Euseb, de ton côté, tu arrives à briser le mur. Bah, je vais essayer de faire ça comme ça. Magnifique! Et tu vois ce que tu vois. Tu remarques aussi qu'ici, il y a une porte. Ok. Bon, je m'intéresse à ça. Yann et Sanael, que faites-vous en arrivant dans la maison? Sanael, va voir s'ils ont besoin d'aide. Moi, je monte la garde ici. Ouais, bah je vais jeter un oeil. Tu vas plutôt vers qui Euseb ou Raki? Oh non, Raki. Raki, ça marche. Alors, Euseb, je suis à toi tout de suite. Ouais. Raki, enfin Sanael, tu remontes justement au deuxième étage, au premier étage. Tu te rends compte que la plupart des pièces sont ouvertes et tu vois ici que la porte est défoncée. Et tu vois Raki toute contente avec un livre dans les mains. T'as trouvé? J'ai trouvé l'agenda du sale type là. Ah bien, bonne chose ça. Je crois que on a une piste sérieuse à suivre. Regarde, je te montre. Et je vais regarder ce que Raki m'a On va fouiller, essayer de voir si on trouve des clés, des coffres, des trucs de valeur à ramener à Père Kanaka. Et après, moi perso, j'ai pas grand intérêt dans les livres. Donc je vais redescendre vers Père Euseb et... Mais en parcourant rapidement les livres qui sont dans les étagères, tu te rends compte que c'est des répertoires, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de tableaux avec beaucoup de chiffres. Mais effectivement, à force de fouiller, ici, sous l'encrier, vous finissez par trouver une clé. Qui a l'air un peu plus mastoc que les serrures que vous avez ouvertes jusqu'ici. Alors je la prends, elle fera certainement plaisir à Père Kanaka. Je regarde quand même juste vite fait s'il y a quelque chose sur les sondes de Régnal. À première vue, comme ça, il n'y a rien. Ok. Alors, Peut-être en fouillant davantage, il y aurait quelque chose, mais ça implique de parcourir des volumes et des volumes. on n'est pas là pour ça. Descendons. Très bien, du coup, vous descendez. Alors quand vous descendez, vous finissez par remarquer que la porte ici est ouverte et que le mur ici, bah il n'y a plus de mur. Père Kanaka? Et vous voyez Père Euseb en train de s'acharner sur cette trappe avec son fléau. Peut-être que ceci pourrait vous être utile. Et je tiens la clé du bout des doigts. Je prends la clé du bout de ses doigts. Attendez, avant d'aller que faites-vous? On bosse, nous.
Je croyais qu'il fallait qu'on trouve le trésor de ce malfrat. C'est quoi ce bruit que j'entends? Vous essayez d'ouvrir quoi? Une trappe, visiblement. Quand tu arrives dans la pièce, déjà, tu constates que. J'arrive pas dans la pièce. Ah, ok, alors tu Je constates. crie rien. depuis où je suis. Bah, j'essaye d'ouvrir la trappe avec la clé. Ça fonctionne. Et il y a une échelle qui descend plus bas. Je vais Relis le condamner truc. la porte, MJ, Ouais, ça va. la bloquant avec ce que je trouve pour se faire, et puis je vais aller rejoindre mes camarades parce que j'ai pas envie de les laisser descendre tout seul. Relis le truc que je t'ai écrit avant que tu demandes un jet d'attaque. Ça marche. Alors, Yann, donc tu es en train de rejoindre tes camarades. Moi, j'ai toujours la lame d'eau, si jamais. Et Yann, quand tu arrives par là, tu vois le père Euseb qui saute dans ce trou en criant. At least I had chicken. C'était minuté à la perfection. Alors, Et donc, quand t'es rentré dans la pièce, t'as vu qu'il y avait les deux couvercles du piano qui avaient été démontés. Il y avait oui, tous pardon. les- ça- Il y a tous les coussins, le divan qui a été éventré, les cendres de la cheminée qui ont été foutues par terre, le fagot de bois qui a été complètement éventré, le coffre qui a été vidé, la peau de bestiole qui a été retournée, enfin bref, les livres tous par terre. Voilà. Et j'ai oublié de préciser que le père Euseb avait fait un carnage. Il a foutu un beau bordel. Prends les mains avec moi. Et il est fier. Que faites-vous ici? Alors, Wink, ça c'est quoi? À première vue, c'est du vin. Enfin, c'est du raisin écrasé. Ouais, mais vu le sang qu'il y a là, Oui, et c'est pas le même vin, ça. Et je vais m'approcher, moi, du sang. Essayer d'utiliser mon expertise et ma sensibilité à cette matière pour définir si c'est récent ou pas. et le vin, est-ce qu'il pourrait être frelaté avec la drogue dont il avait parlé tout à l'heure, l'autre Zaboué là? Alors ça, c'est une bonne question. On est d'accord, une drogue c'est le mal, ça donne la mort. Il doit y avoir une petite aura de mort là autour, non? Ah, ça... Alors, père Euseb, je vais te demander un jet de dévotion. Raki, je vais te demander un jet de vie en nature. À laquelle j'octroierai un bonus vu ta condition. Père Euseb, oui, ça... Il y a de la mort. Ça a été prélevé à de la mort, ce qu'il y a là-dedans, en grande partie. Tu parles du raisin mort. Ah ouais, je parle du raisin mort, ouais, ouais. Ouais, il y a de la mort, ouais, ouais. Hein? Est-ce qu'il y aurait du sang mélangé au raisin mort? Ah, Raki, là où t'es, tu vois que c'est du sang. Je- je plonge le manche du fléau dedans pour voir si je sens quelque chose de mou, tu sais. Genre un cadavre. Ah, tu sens que... Ça, c'est peut-être trop coagulé pour être que du vin, que du raisin. Ok. J'en fais part à mes petits camarades. Et bah du coup, comme j'ai pu constater que c'était du sang ici, je viens voir si le jus de raisin c'est aussi du jus de sang. Oh là, à peine tu te concentres sur ta donnée, oui, en grande partie c'est du sang. Waouh! C'est un millésime sanguin, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux dire que ça rapporte rien? C'est sanguin? Je veux dire que il n'y a pas eu de la sueur qui a été utilisée pour produire ce vin. Pourquoi fabrique-t-il du vin avec du sang? Ah, La solution est peut-être là-dedans. Si Est-ce on en que- proposait à l'autre petite nénette, est-ce qu'elle se Non. ruerait dessus ou pas? La question c'est pas de lui faire boire, c'est d'en proposer, savoir si elle se rue dessus. Si oui, c'est que c'est sa drogue, sinon c'est que c'en est pas. Si c'en est, on a un levier sur l'autre connard. On lui menace de tout détruire.
En vrai, on vient d'essayer de purger son organisme de tout ça. Non, mais c'est mort. Donc si on a réussi, elle ne réagira pas. Même Et si c'est bien cette drogue. Et même si c'était le cas, je mets un veto. Mais on va pas lui faire boire, on lui mais la présente tenter- le truc. Oui, mais la tenter, c'est pas une option non plus. Mais Vous bien n'avez sûr retrouvé- que si. Vous n'avez retrouvé aucun document qui expliquait la fabrication de cette fameuse drogue dont j'ai oublié le nom. Non, rien vu comme ça. Par contre, j'ai trouvé un journal, enfin un agenda, certainement de notre filou recherché. Tenez, regardez, il y parle des raies et il y parle aussi d'un gamin. Je suis sûre que c'est le fils du Nunchus. Notre prochaine étape, ce serait à Kekorangi. Car ça a l'air d'être là qu'il a fait et la vente des raies et la remise du jeune futur Nunchus, je C'était à pense. quelle date que l'on a eu à peu près la confirmation qu'ils avaient été que le fils du Nunchus avait été récupéré dans les airs? Alors, ça c'est le grand MJ qui va vérifier. Alors, ça s'est passé. Vous étiez parti de Vatan pour partir à la recherche de Hugo Sullivan le 12 Judan. Donc après le Ventem 24. Non, avant. Bah oui, ils ont bien dû récupérer l'enfant avant de le remettre à quelqu'un, Donc c'est eux qui ont fait le coup. je pense. Je savais que la noblesse d'Articia ne pouvait pas avoir enlevé le fils du Nunchus. Amener le gamin au VF. Étant à Kakorangi. F. Retour de Kakorangi, point avec l'équipe. Paris à la truite, combat. Nanana contre nanana. Rendez-vous Calliopa. Calliopa, c'est quoi? Je pense que c'est le nom d'une femme. Aujourd'hui, vous êtes le 21 Ignem, je tiens à le préciser. Un mois après? Non, vous êtes le premier jour de la semaine 5. Ah, donc il est en train de faire ses paris à la truite maintenant, en fait, c'est ça? Ce serait ça. Sûr que oui. Vraiment Mais normal, encore oui. pire. Il m'a piqué mon blé, cet enculé. Bon, de toute façon, Père Euseb, on va pas revenir sur le même sujet des dizaines et des dizaines de fois. Nous sommes au service du gouvernement mondial. Je suis un chevalier de Terra. Donc, nous le capturons et la justice de son royaume s'occupera de lui. Tu étais un chevalier de Terra. Ça ne change rien sur mes convictions. Nous ne sommes pas des bourreaux. Bien parlé, Yann. Ouais, youpi, et les fleurs, elles sentent bon, et puis you, il y a du soleil dans le ciel, ouais, et puis les petits moutons, ils font baie, ils sont tout doux. Alors, c'est une liste de constats étonnamment joyeux, mais certes. C'était sarcastique. C'est quoi ce bruit? Fadel, qu'as-tu fait? Parce que l'autre connard s'est libéré, et il nous a... Non, vous voyez que pendant que vous vous disputiez, Sanael s'est approché de ce mur et il a poussé le mur. Bah, on voyait des traces au sol, donc je me suis dit qu'on devait pouvoir pousser le mur et j'ai regardé. Pendant que vous vous énerviez pour rien. Certainement par là qu'ils acheminent les tonneaux. Bien joué, Sanael. Bon, bah reste pas planté là, viens avec nous. Elles avaient des petits noms. Ouais, j'arrive. Ouais, mais je crois pas que tu les connaisses. Bah, je m'en fous, je plonge. Je saute et puis je vais... Mais vous avez quoi être tous complètement fous? Mais attendez-nous! C'est quoi votre problème aujourd'hui? Non. On tape les raies. Vous voyez effectivement au bout de ce tunnel, il y a un petit cours d'eau souterrain et dans lequel il y a ces deux raies qui, pour le coup, ne volent pas, mais parce qu'elles sont enchaînées